Il y a aussi un autre problème lié aux écoles privées. Ces écoles privées qui sont en contentieux avec les parents d'élèves, avec les enseignants aussi. Quelle est la position du ministère de l'Éducation par rapport à ce problème-là qui n'est pas encore vidé? Alors, il faut d'abord saluer le travail extrêmement important qui est en train d'être fait au niveau des écoles privées. Ils ont fait notre fierté, donc beaucoup d'écoles ici de renom, des bacheliers avec des mentions, vraiment un enseignement de qualité et un encadrement. Ça, nous le saluons. C'est ce qui fait que d'ailleurs, quand la pandémie a eu lieu, le président de la République a décidé d'accompagner donc ces écoles privées parce qu'également ils ont perdu, ils ont des enseignants qu'ils doivent payer, l'eau, l'électricité, et l'État a accompagné pratiquement 3 milliards en dehors des 1 milliard 290 millions qui était une subvention annuelle. Donc c'est pratiquement 4 milliards 200 qui ont été injectés. Alors il s'est trouvé qu'effectivement, en ce moment là où on parle, ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on travaille sur cette question. Nous avons en tout cas réussi à trouver des solutions dans beaucoup d'établissements. Il en reste encore, il en subsiste. Quel genre de solution? Au niveau national. Parce qu'en réalité, il faut comprendre le problème. Il y a des écoles, dès qu'on a arrêté, au mois de mars, ils ont arrêté. Et ils n'ont repris que le 25 pour les élèves en classe d'examen. Ils sont en droit de demander pour ces classes d'examen, donc le paiement, et ils l'ont fait. Mais le reste, ils n'ont pas demandé. Ces écoles ont dit on n'a pas fait cours, on ne demande pas. Et ils ont essayé de voir avec les enseignants qu'ils ont, parce qu'il y a un contrat de travail qui les lie quand même avec les enseignants, comment trouver des solutions. Voilà la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est d'autres qui disent que non, nous, quand il a fallu arrêter, nous avons fait de l'enseignement à distance. Donc il y a un service fait. Et ce service fait, ça a un prix. Par rapport à ce que nous avons obtenu et par rapport à ce que nous avons fait, ils ont travaillé au niveau de leur structure avec l'association des parents d'élèves et ils ont trouvé des solutions. Et maintenant, il y a la dernière catégorie où il y a beaucoup plus de problèmes, où les parents disent que nos enfants n'ont pas été à l'école, on ne comprend pas pourquoi on doit payer. Les écoles disent que non, on doit payer parce que vous avez signé un contrat d'1 an. Donc il faut revoir ce contrat. Il faut revoir au niveau du ministère du Travail pour regarder au niveau de ces enseignants qu'est-ce qui a été fait. Voir également au niveau de l'association des parents d'élèves. Essayer de régler le problème au cas par cas. Mais toujours est-il que l'élève et l'éducation nationale a le droit, pour chaque élève, il doit avoir son bulletin. Il doit avoir son certificat de scolarité. C'est son droit. Et deuxièmement, ce que nous demandons à l'ensemble des écoles privées et aux parents d'élèves, c'est que cette ouverture du 12 se tienne et que s'il subsiste des cas de contentieux, nous allons également, dans chaque localité, dans chaque académie, les régler. À l'instant où on parle au niveau national, dans les 16 académies, les retours que nous avons, ce qui reste à résorber, c'est moins de 50 établissements dans lesquels il y a encore des problèmes. Moins de 50 établissements privés. Privés. Mais on va au niveau national. Là où les problèmes subsistent encore. C'est ce qui est remonté de l'ensemble des inspecteurs d'académie. Peut-être il y en a plus, il y en a moins, je ne sais pas encore. Mais toujours est-il qu'il y a une très grande partie où un terrain d'entente a été trouvé entre les parents et les enseignants. Parce qu'il y a des enseignants également qui disent qu'on n'a pas encore été payé et les écoles sont en train de trouver une solution. Cette subvention était faite pour alléger. C'est une subvention de 3 milliards. Ça a allégé. Les établissements font face à des difficultés, les parents également font face à des difficultés, et donc on ne peut régler le problème qu'en négociant, en discutant avec tout le monde. Parce que ça fait intervenir le ministère des Finances, le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation nationale du point de vue pédagogique, donc ce n'est pas un problème qu'il faut régler du tic au tac, mais ce qui est important, c'est de dire que le 12, que les enseignements reprennent. Que ces élèves, qu'il y ait contentieux ou non, que ces écoles acceptent ces élèves, que les enseignements démarrent et les problèmes contentieux qui subsistent, nous allons les régler avec eux et ils le feront au niveau de l'association des parents d'élèves et les établissements. C'est comme ça qu'on va y aller. Est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à une subvention supplémentaire de la part de l'État du Sénégal? Depuis pratiquement 5 ans, on s'est arrêté à 1 milliard 290 millions comme subvention. Dans le budget qu'on est en train de voter au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui est prévu, c'est d'augmenter également ce budget pratiquement de 40%. Donc on passerait de 1 milliard 290 millions à pratiquement 2 milliards qu'on va encore remettre au niveau des écoles privées. Mais ça n'a pas de prix, il faut faire plus. Parce que c'est quand même des enfants sénégalais qui sont là-bas. Et donc l'État accompagne les écoles privées comme on le fait dans le supérieur, dans la formation professionnelle et au niveau également de l'éducation nationale. Nous avons l'obligation de contrôler l'effectivité, en tout cas de les éléments que nous avons, qui viennent de ces établissements. Le nombre d'enseignants, les contrats qui existent,
le déroulement des cours, le niveau pédagogique, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ces écoles. Ça, c'est la partie pédagogique qui nous revient, parce que c'est nous qui autorisons l'ouverture de ces classes. D'accord. Donc, on va poursuivre un peu. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. Nous allons rester dans le privé. Avec le problème qui avait secoué le début de l'année scolaire 2019-2020, au niveau de l'Institut Jeanne d'Arc avec le port du voile, est-ce qu'une solution définitive est trouvée pour éviter les remous de l'année dernière? Mais de toutes les façons, saluer en tout cas ce qui s'est passé, dire que la communauté s'est mobilisée, le Sénégal s'est mobilisé en son temps et nous avons pu trouver une solution. Mais c'est cette solution qui existe jusqu'à présent. Aujourd'hui, je peux vous dire que ces écoles ont démarré. On démarré pas aujourd'hui. Ils ne démarrent pas seulement le 12. La partie qui était pratiquement concernée a démarré. Et donc, il n'y a pas de problème. Je considère que ce problème est derrière nous. Qu'aujourd'hui, au niveau national, nous n'avons pas noté de problème lié à cette question de voile. Donc je considère que les acteurs, les parents d'élèves et tout le monde ont compris depuis l'année dernière dans quelle direction on doit y aller. Ces élèves ont déjà repris les cours. Ils sont dans le privé, ils sont dans le programme français en général. Ils ont repris donc depuis le 2 et ça se passe très bien. Et ces élèves portent toujours le voile? Les élèves qui portaient le voile. Voilà. Ouais. Parce que je rappelle que quand même qu'au niveau de cette école Saint-Jean d'Arc, sur 1750 élèves, le problème se posait pour 22 élèves. 22 sur 1750. Et la question avait été réglée. Et je crois qu'elle est réglée. C'est derrière nous. Je ne sais même pas pourquoi vous revenez sur cette question. Elle est réglée, elle est derrière nous. Il faut qu'on oublie cette page. C'est terminé. Les acteurs ont trouvé une solution acceptable par tous les acteurs. Et c'est bien, c'est un bien pour tout le Sénégal. Et nous allons parler aussi de cette année scolaire-là. Nous la voulons, cette année scolaire stable. Or, il y a d'ores et déjà des syndicats qui commencent à se faire signaler, à se faire remarquer, qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de l'état d'exécution du protocole les liant au ministère de l'Éducation nationale ou bien d'une manière générale à l'État du Sénégal. Que fait le ministère de l'Éducation nationale pour éviter d'éventuelles perturbations de l'année scolaire prochaine? Alors, il faut saluer la position responsable de ces syndicats majoritaires. Quand au mois de mars, il a fallu donc arrêter tout, quand la pandémie s'est installée, ils étaient en ce moment dans des débrayages et dans des mouvements, mais ils ont arrêté spontanément. Et ils ont accompagné le dispositif. Tous les 15 jours, nous avions une réunion de monitoring, nous, au niveau de l'Éducation nationale. Ils ont accompagné tout le dispositif, reprise, examen, tout. Et depuis pratiquement 3 semaines, ils sont associés dans les ateliers d'évaluation, dans les comités de dialogue social et dans également ce qu'on appelle notre séminaire de rentrée. Donc ils sont dans cette dynamique. Maintenant, ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent, et à juste raison, c'est que le monitoring doit reprendre. Et le gouvernement est dans cette dynamique. Le monitoring, c'était une grande rencontre où il y a un ministre qui gérait ça, c'est le ministre qui n'est pas du secteur en fait, le ministre Cheikh Kanté, et plusieurs ministères sectoriels étaient concernés, le ministère du Travail, le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances, le ministère des Sports, le ministère de l'Habitat. Donc vous voyez, c'est plusieurs ministères qui, en tout cas, sont concernés par rapport à cet accord. Donc ils demandent seulement qu'on puisse reprendre donc ce monitoring. Et ce monitoring qui était arrêté pendant la pandémie va reprendre. Le gouvernement est dans cette dynamique. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Et ils savent qu'en tant que responsables syndicaux, responsables également en tant qu'enseignants, que vu ce qui s'est passé l'année dernière, ils mettront tout en œuvre pour que cette année, qu'on ne soit pas perturbé. Il ne faut pas que sortant de cette année, que de l'année dernière, cette année scolaire également, qu'on soit perturbé. Donc c'est à nous, donc, gouvernement, Sénégal, gouvernement et syndicats, dans les dispositions de respecter ces engagements pour stabiliser l'année scolaire. Vous voyez, quand on dit respect des engagements, celui qui écoute peut croire que rien n'a été fait. Il y a un seul élément où, par exemple, je crois que tous les Sénégalais le savent, où il fallait augmenter l'indemnité de logement, qui devait passer de 60 000 à 100 000. Ça, c'est effectif, c'est derrière nous. D'autres également qui sont dans cette plateforme où il y a plusieurs points. Il y en a qui se règlent tout de suite, il y en a qui se règlent dans le temps, qui commencent à se régler, par exemple, les lenteurs administratives. Il y a eu des évolutions, des bureaux uniques, des guichets uniques ont été installés, des cas se règlent. Au niveau donc de l'habitat, il y a des choses qu'il faut faire. Au niveau des surimpositions, le ministère des Finances a fait des avancements. Donc,
Quand on dit seulement le respect, celui qui écoute de derrière, il croit que rien n'a été fait. Les syndicats ne le disent pas. Ils veulent seulement qu'on reprenne le monitoring pour qu'on puisse étudier sur chaque point où est-ce qu'on en est.